Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. En ce jeudi 7 septembre, on se retrouve donc pour le message du matin, belle âme. Excuse-moi, j'ai un petit tac. Pour le message donc du jeudi 7 septembre, le message du matin, hein, le message énergétique, le court-métrage, le joyeux anniversaire et le message des guides en 3 choix. On se retrouve ce jeudi, on se retrouve pour ce week-end et durant le week-end, j'effectuerai les messages pour du 11 au 24. Donc du 11 au 20, du 11, ose, belle âme, il faut oser. Du 11 au 24 septembre, je serai en vacances, mais des vraies vacances. C'est pas des vacances d'un jour ou 2 ou 3. Donc des vraies vacances du 11 au 24. Donc je reviendrai le 25 septembre. Donc je ferai mes vidéos pour cette période-là. Comme ça tous les matins. Mais je sais pas en fait, vraiment, belle âme. Normalement oui, je suis censée le faire. Parce que j'ai pas envie de louper les anniversaires. Je pense que oui. Par contre, tu auras un petit plus. C'est que tu auras la chance de temps en temps, durant cette période du 11 au 24, d'avoir plus de messages express. Ok. Donc voilà. Ce week-end, j'enregistre les vidéos pour cette période. Et donc, je serai avec la même tenue peut-être. Parce que peut-être que j'en commence aujourd'hui. Enfin bref, tu auras compris, hein, j'ai pas envie vraiment de louper les anniversaires. De base, j'avais décidé de faire les anniversaires pour que tout le monde ait un message dans l'année. Tu vois. Même si vous êtes plusieurs à regarder les vidéos. Allez mes guides. Des vraies vacances, belle âme. Allez. Pour le message énergétique, le court-métrage. Donc, pour le message énergétique, on a le tarot divinatoire. Pour le court-métrage, non, mes guides, c'est pas possible. Tarot de l'animal totem. Je fais le contraire, moi. Je préfère. Pour le joyeux anniversaire. Allez, pour le joyeux anniversaire, l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle 1000 pétales. Et pour le message des guides, en 3 choix, s'il vous plaît. Carte d'activation sacrée. Ok. Donc, le tarot de l'animal totem pour le message énergétique. Tarot divinatoire pour le court-métrage. L'oracle phytothérapie de Mademoiselle 1000 pétales. Donc, pour le message du joyeux anniversaire. Et carte d'activation sacrée pour le message des guides en 3 choix, belle âme. Je vérifie quelque chose. Je sais pas, on verra.
Et go, belle âme. C'est parti. Le message énergétique. Oh, il a plu. Le message énergétique pour ce jeudi 7 septembre. Allez, go. Oh. Non, je ne tombe point. Je ne tombe pas, belle âme. L'impératrice, la carte, l'arcane 3, belle âme. L'impératrice. Alors, pour le message énergétique, on nous dit avec cette carte. Sur le chemin, alors c'est la vache qui se manifeste à toi, belle âme. Pourquoi la vache? C'est pas une vache, si, elle a des cornes. Si, une vache, ça a des cornes. Oh, la meuf, elle a un doute. Tu vois. Bref, allez, tiens. Ils te disent la vache. Sur le chemin vers la naissance, il se passe quelque chose d'extraordinaire. La création. C'est l'acte de création qui réunit la magie de l'univers et la puissance de l'esprit. C'est grâce au processus de la création que l'âme s'exprime sans encombre. Pourtant, tout le monde paraît plus impressionné par le départ final. Comme c'est amusant de voir que la fin semble être un des rares moments de la vie qui mérite une célébration. Regardez-moi profondément dans les yeux, si tu souhaites. Regardez-moi profondément dans les yeux et laissez-moi vous montrer comment puiser dans la véritable magie que vous avez en vous. Venez, allongez-vous sur l'herbe parmi les fleurs sauvages et laissez-moi vous montrer à quoi ressemble l'amour créatif. Message de la vache. On nous dit ici, la vache a longtemps été un symbole de l'énergie féminine divine. Son lait est utilisé pour nourrir non seulement ses propres petits, mais aussi ceux de beaucoup d'autres espèces, y compris nos bébés. L'impératrice est par essence l'incarnation de la mère divine, qui donne toujours l'amour et la vie, nourrissant toutes ses créations et leur procurant la nourriture qui leur est nécessaire pour grandir. Dans cette carte, nous voyons une belle vache écossaise, ça même, H-I-G-H-L-A-N-D-S, voilà. Comme dans de nombreux archétypes de l'impératrice avant elle, sa grossesse représente de vastes possibilités liées à l'attente de la naissance. L'impératrice est le vaisseau d'où jaillissent de grandes choses. Tout au long de l'histoire, elle a porté les lignées de la famille impériale régnante. Aujourd'hui, elle porte la lignée de tout ce qui peut se manifester sous une forme physique. Qu'il s'agisse d'une idée, d'un rêve ou d'un but qui fait son chemin dans le monde physique, l'impératrice est là pour vous guider à travers toutes les étapes. Les questions du jour.
avec cette carte que tu peux noter et répondre durant la journée. Comment pouvez-vous stimuler votre intérêt sur ce qui se passe, même si pour le moment, vous ne pouvez pas le voir? Comment pouvez-vous stimuler votre intérêt sur ce qui se passe, même si pour le moment, vous ne pouvez pas le voir? Où pouvez-vous répandre où pouvez-vous répandre plus d'amour inconditionnel dans votre vie? Où pouvez-vous répandre plus d'amour inconditionnel dans votre vie? Qu'êtes-vous en train de créer qui devrait rester caché aux yeux du public en ce moment? Qu'êtes-vous en train de créer qui devrait rester caché aux yeux du public en ce moment? Bim. Et voilà, belle âme. L'énergie de la vache. L'impératrice. Oh là là, j'essaye de faire en sorte que t'aies pas de... J'y arrive pas. Alors, on y va, madame? Pour le court-métrage. Je reviens tout de suite. Désolée, belle âme. Enfin, j'ai pas disparu longtemps pour toi, mais quand même. Allez, c'est parti pour le court-métrage. Allez. S'il vous plaît, mes guides, quel est sage pour le court-métrage. Alors, 2 de coupe. Sept de pentacles. Nécessité de décider. Les amoureux, le choix. Amour et choix. Générosité et force. Choisir la générosité. Choisir la situation, le partenariat. Choisir le chemin qui te rend plus fort. Plus fort, plus forte, plus généreux, plus généreuse aussi, tu vois. Mais en tout cas, tu as un carrefour de ta vie ici, belle âme. Et tu as la possibilité de, tu vois, replanter de nouvelles graines, d'investir ailleurs. En fait, j'entends d'investir ailleurs. Le monde, où il est là. C'est beau, la réussite. Où il est là. La réussite. Sécurité financière et stabilité, roi de pentacle. Satisfaction. Un partenariat qui est au top, la belle âme. Réussite, succès, accomplissement. Fardeau écrasant. Alors, quelque chose de difficile dans un lien quand même. Alors, ce qui est lourd et pesant, c'est les émotions. Les émotions dans le sens où, face aux émotions, on t'invite à... Enfin, tu es poussé, en tout cas, la situation fait... Oh, oh, oh,
il y a un bugage. Il y a un bugage, il y a un problème de connexion. S'il vous plaît, mes guides. Tu es invité, on t'invite avec ce flot d'émotions en fait qui monte, d'accord, à te laisser aller comme au renouveau, ne plus faire comme auparavant, comme tu vois, comme par le passé en fait. Ne cherche pas à faire comme le passé parce que c'est ce qui va, c'est ce qui va alourdir une situation en fait. Apporter de la lourdeur à une situation alors que c'est beau un peu ce que j'entends, d'accord? Ne cherche pas à faire comme par le passé. Ne te dis pas qu'il faut que ça se passe comme ça. Parce que par le passé ça s'est passé comme ça, il faut que ce soit comme ça. Non, ça peut être différent, d'accord? Tu peux atteindre le même résultat mais en faisant différemment. Ok. Bah, le flot d'émotions. Ok. L'as de coupe. Et le chevalier d'épée. Il y a une réussite. Il y a le succès de l'accomplissement. Ça, tu vois, l'univers te dit, tu as le monde. Par contre, ça te demande d'accueillir un changement qui est déstabilisant ici. Ouais, tension, anxiété. D'accord? Tension, anxiété. Parce que c'est beau, en fait, c'est un peu ce que j'entends, d'accord? Ça te crée des tensions, de l'anxiété parce que c'est beau. Et du fait que t'as pas fait, t'es programmé à faire d'une manière, d'accord? À voir d'une manière, à faire des choses d'une manière. Et là, sans avoir fait quoi que ce soit, il y a quelque chose de beau. Donc, ça te stabilise, ça te tensionne. Il y a des tensions, d'accord? Ça te fait peur, belle âme. C'est déstabilisant, voilà. C'est comme c'était écrit, d'accord? Mais c'est beau ici, belle âme. Il y a, tu vois, le flot d'émotions, les émotions qui sont belles, de toute manière, c'est de belles émotions. C'est des émotions qui te poussent à la créativité, au niveau de tes idées. La créativité, créer autrement. Oh, ça m'a fait peur, ça. Créer autrement. Tu es amené à la régénération de tes pensées. La régénération de tes pensées, de ton mode de fonctionnement. Mes guides, s'il vous plaît. Alors, regret, chagrin. Ouais, ce qui peut être lourd et pesant, c'est le fait de regarder encore. Et il y a cette notion de, voilà, du passé, d'accord? Derrière, de regarder derrière. Non, c'est... Bah, tu as la roue de fortune, belle âme. Au niveau des... Le moment est venu pour toi de décider. Il est nécessaire pour toi de peut-être te rendre compte que là où tu es, de là où tu sors, tu as construit, et aujourd'hui tu es amené à investir, à faire différemment, à aller ailleurs peut-être, d'accord? Énormément d'émotions, ça déborde émotionnellement, d'accord? Mais on te dit que là, il y a un changement avec la roue de fortune, d'accord? C'est un changement. Tension, anxiété encore, hein, par rapport à un sacrifice. Ce qui te crée des tensions et de l'anxiété sur la roue de fortune, parce que tu as la roue de fortune quand même, d'accord? C'est le sacrifice, le fait de t'interdire de faire différemment, le fait de t'interdire d'aller, de passer peut-être à autre chose, de prendre un autre chemin, d'aller te ressourcer ailleurs, d'investir ailleurs, j'ai dit ou pas, je ne sais plus. La dernière, s'il vous plaît, mes guides. Ouais.
Un travail est en cours avec le 2 de bâton. Rêverie avec le 7 de coupe et l'empereur. Belle âme. L'impératrice et l'empereur. Hein. Ok. L'empereur. Stabilité matérielle. Ok. On rêve d'une stabilité matérielle. On te dit les choses sont en cours. Les choses, cette stabilité matérielle, cette stabilité, cette place d'empereur, tu vas la prendre en accueillant le changement, même s'il est déstabilisant ce changement. D'accord, en ne fermant pas la porte. Ok. Pour célébrer. Pour pouvoir célébrer. Alors, énormément d'émotions. Ok. Énormément d'émotions. Et concernant un 2 de coupe, une association, un partenariat, il y a un travail qui... Les choses sont en train de se faire, en fait. D'accord? Il y a la réussite, le succès, l'accomplissement. Par contre, tu es amené à passer par... ouais, il y a une phase de regret, de chagrin. D'accord? Regret, chagrin, pourquoi? Parce que il est nécessaire pour toi de te décider, de prendre une direction pour changer des choses. Tu vois, pour que la roue se mette enfin à tourner en ta faveur. Et que tu ne ressentes pas le poids d'un changement déstabilisant. Le poids du changement déstabilisant. D'accord? C'est quelque chose de rapide ici. Donc, ça fait peur, ça t'alourdit, ça, tu vois. Mais il faut faire un choix pour renverser la vapeur, j'entends. Renverser la vapeur, d'accord? C'est émotionnellement, en fait, tu vois, ça te bouscule émotionnellement. Mais c'est beau, hein, belle âme. J'aime bien les messages. J'espère que toi aussi. Et c'est parti. Belle âme, en ce jeudi 7 septembre, je te souhaite un joyeux anniversaire. Et on y va pour le message de tes guides en ce jour qui est le tien. Je est à l'envers. C'est parti. Pour la belle âme qui fête son anniversaire en ce jeudi 7 septembre. S'il vous plaît. Petite pyramide de 6 cartes. Froideur. Froideur en amour. Ignorance, espoir. Oh. Tu ignores ta chance, tu ignores ta richesse, belle âme. Tu es dans l'ignorance d'une chance, d'une richesse. Et on te dit, garde espoir par rapport à une tristesse, belle âme. Il y a une froideur parce que tu ne t'autorises pas à voyager vers le centre de ta conscience, de ta confiance en soi. Au centre, tu ne t'autorises pas à voyager au centre de ta confiance en toi. Oui, là, hein, tu prends comme ça résonne, belle âme. Une froideur qui est en lien avec un déséquilibre au niveau de ton plexus solaire, belle âme.
Les 3 dernières, s'il vous plaît, mes guides. Famille. Tu sais, tu as tellement fait, tu es, j'entends, en pâte. Et du coup, tu peux te protéger. C'est ce qui te rend froide envers ta famille. Envers des personnes de ta famille. Ça peut être famille de sang, famille d'âme, peu importe. Hein. Pardon. Pour pouvoir pardonner, belle âme, on te dit d'équilibrer ton esprit, ton cœur et ton corps. De retrouver une harmonie. Et pour être en harmonie, c'est de rester sur tes positions, dans le sens où ce que tu sais être juste et bon pour toi. Tu restes sur ce point-là. Il y a ce que tu sais être juste et bon pour toi. Il y a ce que tu sais être juste et bon, ce que les autres pensent juste et bon pour eux, savent juste et bon pour eux, et ce que les autres pensent savoir de ce qui est juste et bon pour toi. Enfin, tu vois, il y a les autres, ce qui est juste et bon pour eux, ils le savent. Toi, ce qui est juste et bon pour toi, tu le sais. Et il y a ceux qui pensent savoir ce qu'il est juste et bon pour toi d'avoir pour toi, d'accord? Tu comprends? Donc, reste centré sur toi. Ne change pas il est juste et bon pour toi pour ressembler aux autres, et ne change pas ton juste et bon pour toi pour faire plaisir aux autres, en fait. Voilà, c'est ça qu'on te dit, belle âme. Ok? Et de cette manière, tu vas pouvoir pardonner et te pardonner. Ok? Parce que là, on te dit, seul le sacré en toi peut te protéger de tout. Ok? Avec l'harmonie et le pardon. Oh. C'est pas s'il y en a, ils se disent, ben, elle va peut-être retomber. Générosité. Et non, apaisement. Apaisement, passion. Ok. Alors, ce que tu désires, c'est quelque chose de vrai, de chaleureux. Tu désires partager la chaleur humaine avec les personnes qui t'entourent. Famille de sang, famille d'âme, hein, peu importe. C'est ce que tu désires. Et ce que tu désires, c'est que les liens se tissent dans l'amour, le respect et la loyauté. C'est très bien, d'accord? Pas tout le monde est pareil, malheureusement. Donc, toi, ton respect, ta loyauté et ton amour est d'une façon, hein, parce que tu as vécu, d'accord? Ce qui fait qu'aujourd'hui, le respect, l'amour, la loyauté que tu as envers les autres, c'est en fonction de ce que tu as vécu. Et pas tout le monde vit de la même manière, a vécu la même chose. Donc, pas tout le monde a le même amour, le même respect, la même loyauté. D'accord? Quand c'est pas en accord avec toi, chacun son chemin, belle âme. C'est ce qu'on est en train de te dire. D'accord? On te dit de te pardonner. De te pardonner peut-être de cette froideur envers les gens qui t'entourent. Pardonne-toi de cette froideur. Peut-être que tu ne te pardonnes pas, tu n'arrives pas à passer à autre chose parce que tu ne peux pas tourner le dos à des personnes alors que il te faut tourner le dos. Ou alors, tu ne peux pas ralentir pour rester au même niveau que des personnes, mais il te faut, toi, avancer, en fait. Tu vois, il faut te pardonner pour ça. Ok? Il faut te pardonner
Pourquoi? Parce que l'univers sait ce qui est le mieux pour toi. Crois en sa vérité qui se manifeste. Et là, pour moi, l'univers te pousse à... Tu sais, si tu deviens froid et froide envers des personnes, si tu as une froideur alors que de base, voilà, tu es joyeux, joyeuse, c'est qu'il y a un problème, en fait. Tu vois, c'est qu'énergétiquement, là, ça colle pas. Belle âme. D'accord? Donc, va pas te dire que tu as un problème. Non. Ni toi, ni l'autre a un problème. C'est juste que énergétiquement, vous ne collez pas, en fait. Tout simplement. D'accord? Et parfois, c'est des personnes de ta famille. Et oui, c'est comme ça. Ok? De sang. Plutôt, je parle là. Et puis, parfois, des personnes que tu rencontres, ta famille d'âme, tout simplement. On te dit ici, tu es dans l'ignorance de ce que ta générosité peut déclencher chez les autres. Tu ignores ce que ta générosité peut déclencher chez les autres. Et on te dit, c'est en étant dans la générosité envers les autres que tu découvres les vérités qui te concernent et les vérités qui concernent les autres, les vérités qui concernent ton monde, les vérités de ton monde. D'accord? L'univers te dit, enfin la tulipe qui est dans l'univers te dit, ma grâce t'apporte le calme bienfaisant. Et l'œillet qui est à côté de la tulipe dans l'univers te dit, dis à la tulipe en fait, hein. Ouais, t'as la tulipe. Alors, ma grâce t'apporte le calme bienfaisant. Et l'œillet qui arrive et qui lui dit, c'est grâce à toi que les tempêtes cesseront de tourmenter mon cœur. Tu vois? Ok. Voilà. T'as la tulipe et l'œillet. Alors, tu peux utiliser les deux, si tu veux. En fumigation. C'est comme ça qu'on dit bien. Hein. Fumigation, je crois. Hein. Voilà. Ou alors en tisane, en thé, en truc, là. D'accord? Tu te fais une petite infusion. Ok. D'herbes, de plantes, de fleurs. Tulipe, œillet. C'est parfait. Belle âme, j'espère que ça a résonné pour toi. Moi, je t'avoue que j'ai aimé ton message. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et sache que je t'aime aussi. Donc, je te souhaite encore un joyeux anniversaire, belle âme. J'espère que ce message, il aura résonné et qu'il t'aidera. C'est vraiment le plus important. On y va pour le message des guides en 3 choix. Et c'est parti. C'est parti. Ouais, tu vois, rajoute. C'est pas le livre qu'il faut lire. Il rajoute. Rajoutons. Ah, bah tu sais, on va prendre les animaux du pouvoir. J'allais prendre les anges gardiens, mais le petit oracle des archanges. Mais on a commencé avec l'animal totem, donc le petit oracle des animaux du pouvoir. Voilà, c'est ce qu'on va rajouter avec. Elle est folle, elle devient folle. Ma fille. Allez, c'est parti. Je préfère qu'elle soit folle qu'elle boude. Des fois, elle boude. Elle me boude. Allez, première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. C'est parti. S'il vous plaît, mes guides. Première belle âme. Pardon, ma chérie. Excuse-moi. Bah, dis donc. Deuxième belle âme. J'aurais pu. Et troisième belle âme. On y va. On rajoute un message des animaux du pouvoir pour la première belle âme. Pour la deuxième belle âme. Et pour la troisième belle âme. S'il vous plaît, mes guides. Première, deuxième, troisième belle âme. Première, deuxième. Je vais quand même regarder c'était quoi là.
Elle a voulu, mais elle n'est pas. L'âne. L'âne. L'âne qui nous dit, pour tous, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Ok, belle âme? Pour tous. Hein. Bim. Troisième belle âme. On est bon. Alors, pour tous toujours, le loup qui nous dit « La vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. » Ok. Première belle âme, premier choix. Chakra du troisième œil, belle âme. On te dit ici, la fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Et tu as la luciole. Ma lumière intérieure brille. Avec discrétion et délicatesse, elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Oh, j'adore, moi, tes deux cartes avec. Bah, toi. Et voilà, voilà. Deuxième belle âme, deuxième choix. Discernement. On te dit, la fréquence du discernement renforce notre capacité à contempler le monde et les gens qui nous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. Ok? Équilibre intérieur, détachement, mais avec compassion et sagesse. Tout va bien. Ok? Tu as le corbeau qui te dit « Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. » Voilà, avec amour, compassion et sagesse. Ok. Voilà, belle âme. Troisième belle âme, troisième choix. La 22, masculin divin. Le masculin divin. La fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif, en lui permettant de s'exprimer en nous, en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. J'ai bugué plusieurs fois en essayant de te faire croire que je bug pas, mais c'était chelou. Je recommence si tu veux bien. La fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer, en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. C'était plus fluide, j'ai mieux aimé. Et nous avons la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Et voilà, belle âme. Et c'est terminé. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, belle âme. Je te souhaite, moi, une merveilleuse journée en ce jeudi 7 septembre. Un joyeux anniversaire. Je te dis à demain matin. 1000 bisous. Tout mon amour. Bye bye.